Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation du défi « Dessine-moi des Pokémon ». Ce défi est l'occasion de travailler sur la lecture d'un fichier texte et le traitement des chaînes de caractères. On commence par copier le fichier texte et je colle le contenu dans un fichier texte et je renomme mon fichier texte. J'ouvre une feuille Jupyter dans le même dossier où je viens de remplir le fichier texte et nous allons commencer par rappeler les techniques de base pour lire et traiter un fichier texte. Pour effectuer de manière élégante la lecture et le traitement d'un fichier texte, on utilise cette syntaxe-là et à ce niveau-là, on va écrire toutes les instructions que l'on va effectuer pendant la lecture du fichier texte. Et en sortant de ce bloc d'instructions, le fichier texte sera automatiquement fermé et je continuerai ma programmation. Voyons tout de suite les méthodes qui existent sur un tel objet petit f. Notons en particulier la méthode close, la méthode read, la méthode readLine et la méthode readLines. Notons au passage que si on travaillait sur un fichier texte en écriture, on s'intéresserait également à ces deux méthodes-là. Ce que l'on fait rarement, c'est récupérer d'un seul tenant tout le fichier texte. Les rares fois où on est amené à le faire, on procède de la manière suivante. J'utilise la méthode read, je stocke le résultat dans une variable texte et une fois exécutées ces instructions, dans texte, il y a alors une chaîne de caractères. On a alors ici la première ligne du fichier texte qui se termine par le caractère passage à la ligne, puis la seconde ligne du fichier texte qui se termine identiquement et nous avons ici la dernière ligne du fichier texte qui se termine également par un caractère de passage à la ligne qui peut ou ne pas être présent lors de la dernière ligne d'un fichier texte. Et quand on fait cela, on travaille ensuite sur la chaîne de caractères contenue dans la variable texte. Dans le même ordre d'idées, je peux également récupérer l'intégralité du fichier texte d'un seul coup en utilisant la méthode readLines et une fois exécutée cette instruction-là, dans liste ligne, on aura alors une liste dont chaque élément sera une chaîne de caractères correspondant à chacune des lignes de mon fichier texte. Rappelons encore que toutes les lignes d'un fichier texte se terminent par le caractère de passage à la ligne, sauf éventuellement la dernière ligne qui peut ou ne peut pas se terminer par le caractère passage à la ligne. Et quand on fait cela, on peut ensuite travailler sur cette liste-là de chaînes de caractères. Notons qu'avec ces deux premières approches, on récupère l'intégralité du fichier texte. Ensuite, on le ferme automatiquement en sortant de ce bloc d'instructions et on traite alors la chaîne de caractères contenue dans le texte. Et de même avec la méthode readLines. Mais en général, ce n'est pas ainsi que l'on va lire et traiter un fichier texte. En général, on va le lire et le traiter ligne par ligne. Quand on est ici, au niveau du fichier texte, le curseur se place à ce niveau-là. Et si maintenant j'effectue cette instruction-là, le curseur qui était initialement à ce niveau-là lors de l'ouverture du fichier texte va se déplacer
jusqu'à la fin de la première ligne et stocker dans la variable A le contenu de la première ligne avec le caractère passage à la ligne compris qu'on ne voit pas ici. Et ensuite, le curseur va se placer au début de la seconde ligne et attendre les futures instructions. Aussi, si je m'amuse maintenant à effectuer un f.read et à stocker cela dans une variable texte, si j'exécute ça, dans A, j'aurai le contenu de la première ligne et dans texte, j'aurai tout le contenu du fichier texte, mais uniquement à partir de ce point-là. Dans le même ordre d'idées, si je mets un 6 ici et que j'exécute mes instructions, cette fois-ci dans texte, j'aurai cette chaîne de caractères-là, car à partir de là, le curseur va avancer dans le texte de 6 octets. Et selon le caractère que l'on a, il sera codé ou non sur un octet. Donc, si les caractères qu'il rencontre sont tous codés sur un octet, il avancera alors de 6 caractères, ce qui amènera le curseur à ce niveau-là et ce qui mettra dans texte cette chaîne de caractères-là, comme on le voit bien ici. Et donc, si on a compris le principe du déplacement du curseur dans un fichier texte lorsqu'on l'ouvre en lecture, on a compris que si j'exécute ces instructions-là, dans A, j'aurai la première ligne du fichier texte, dans B, j'aurai la seconde ligne du fichier texte, et que si j'effectue ici d'autres instructions, il faudra bien avoir en tête que le curseur dans le fichier texte se positionnera alors à ce niveau-là. On comprend également que l'on ne va pas lire ainsi toutes les lignes du fichier texte. Quand on a ouvert un fichier texte en lecture, la syntaxe la plus courante pour parcourir ensuite le fichier texte consiste à le parcourir ligne par ligne grâce à cette syntaxe-là. Avec cette syntaxe-là, j'aurai alors à chaque tour de boucle dans ligne les différentes lignes de mon fichier texte, comme je peux m'en rendre compte en exécutant cette instruction-là. J'ai mis un repr ici pour que la chaîne de caractères s'affiche comme on la taperait en code. Et donc, avec une telle syntaxe, à chaque tour de boucle, j'aurai dans ligne les différentes chaînes de caractères correspondantes aux différentes lignes de mon fichier texte. Maintenant, je peux mixer cette syntaxe-là avec ces syntaxes-là. Je vous laisse deviner ce que vous aurez dans A et dans B, et ce que vous aurez dans C et dans D à chaque tour de boucle. Dans le défi, dessine-moi des Pokémon. Comment va-t-on procéder pour lire mon fichier texte? On voit que la première ligne a une structure complètement différente de celle des autres lignes qui ont toutes une structure qui est par contre similaire. Aussi, pour lire ce fichier texte, on va lire à part la première ligne et on va ensuite lire ligne par ligne chacune des lignes suivantes. Aussi, pour résoudre le défi, je vais créer une fonction dessin Pokémon qui aura une architecture qui ressemblera à cela. Je vais ouvrir mon fichier texte, je vais lire la première ligne et je vais traiter les informations contenues dans cette ligne-là pour avoir accès au format de l'image que je vais créer. Et mon image sera une image en noir et blanc qui aura initialement un fond blanc. Et ensuite, je vais parcourir
toutes les autres lignes de mon fichier texte pour mettre en noir les pixels souhaités. Pour cela, je vais traiter chacune de ces lignes-là pour avoir accès au premier pixel que je mets en noir et ensuite avoir accès à tous les pixels suivants que je mettrai également en noir. Et quand j'aurai fini de lire ainsi mon fichier texte, mon image aura été remplie avec les pixels voulus et je serai donc prêt à la renvoyer.